On est au départ de la 15e épreuve du championnat américain de Supercross, catégorie 450, avec la possibilité ce soir pour Ryan Villopoto de devenir champion pour la 4e fois consécutive. On va voir ça tout de suite puisque c'est parti ici à Seattle. Avec le meilleur départ tout de suite pour Ryan Villopoto, le numéro 1 sur la Kawasaki, qui prend les commandes avec Ryan Dungey dans sa roue. C'est parti très très fort pour Ryan Villopoto. C'est vraiment pas un bon signe. Et attention, Dungey qui tente tout de suite d'aller menacer le numéro 1 avec Andrew Short à la 3e place. Et James Stewart, on l'a vu prendre la 4e position. Et c'est tout de suite très très bien parti pour Villopoto, qui sait ce soir qu'il peut aller chercher un nouveau titre s'il arrive à distancer suffisamment en nombre de points ses deux poursuivants, Stewart et Dungey, au championnat. Et Stewart, ça y est, il est passé sur Andrew Short. Il est tout de suite à la poursuite de Ryan Dungey. Allez, on va voir si James Stewart est plus en forme que la semaine dernière, s'il est capable de revenir à la régulière sur Villopoto. Et on découvre en même temps ce circuit avec pas mal d'orniaques, comme on a l'habitude de le voir ici à Seattle tous les ans. C'est un petit peu humide. Et l'année dernière, c'était même beaucoup plus humide puisqu'il avait plu un petit peu avant. Oh, et le quadruple tout de suite réalisé par James Stewart sur l'enchaînement. Assez incroyable ce passage. Ils n'ont pas été nombreux à le réaliser. Et James continue de le faire déjà dès les premiers tours de cette finale. Ça veut dire qu'il est très certainement en grande forme, physiquement et mentalement, pour encaisser ce genre de choc sur ce circuit qui est particulièrement technique et qui va se creuser très très vite au fil des tours. On voit déjà les ornières bien marquées dans les whoops. Allez, Ryan Dungey qui a l'air d'avoir un petit peu de mal à suivre la cadence imposée par Ryan Villopoto dans ce début de course. Il va pourtant falloir tenir le rythme et lui mettre une pression au pilote Kawasaki s'il veut espérer contre-attaquer et l'empêcher de remporter le titre. Et attention, les drapeaux jaunes dans cette grosse section rythmée. Pas de problème pour les leaders, ça passe. Le plus rapide de cet après-midi est Ken Roczen. Et pour l'instant, un petit peu plus loin, puisqu'il pointe aux alentours de la 10e place. Il est 9e Ken Roczen pour le plus rapide de l'après-midi. Ça commence très mal, le voici à l'image. Juste derrière Justin Barcia. Barcia, le 9e plus rapide cet après-midi, un petit peu moins bien pour l'officiel Honda. On le voit ici dans une partie du circuit qui est un petit peu compliquée avec une marche pas facile à négocier. Et James Stewart qui prend l'avantage sur Ryan Dungey. Ça, c'est un très bon signe pour espérer avoir un petit retour sur Ryan Villopoto. C'est très très bon. Il y a très très peu d'écart avec Ryan Villopoto et James Stewart peut tout à fait. Regardez, en plus il passe encore ce quadruple saut. Toujours aussi incroyable techniquement. James Stewart, il n'hésite pas à prendre des risques sur des trajectoires qui lui permettent de gagner un petit peu de temps. Et on voit tout de suite qu'il creuse l'écart sur Ryan Dungey. Ça veut donc dire qu'il est dans une très très bonne vitesse de pointe actuellement. Ça va être intéressant de suivre l'évolution des écarts entre Villopoto et Stewart. On a vu encore cette petite marche avec un nombre d'ornières assez incroyable sur une toute petite bosse qui sert d'impulsion. Et on voit que malgré cette trajectoire, cet enchaînement de James Stewart, eh bien, il est moins rapide pour l'instant que Ryan Villopoto dans ce dernier tour. Ryan Villopoto qui a fait un dernier tour absolument phénoménal en 54 secondes. 50. Il est donc le plus rapide et le seul à être descendu sous la barre des 55 pour l'instant dans cette finale. Ryan Villopoto n'a pas dit son dernier mot, même s'il est moins flamboyant sur la piste, eh bien, il n'en reste pas moins extrêmement rapide. Le voici à l'image, le numéro 1 sur la Kawasaki, officiel Monster Energy, avec le numéro 1 depuis 3 saisons maintenant. C'est le boss de la catégorie. Pour l'instant, eh bien, pas de souci pour Ryan Villopoto, qui gère parfaitement là depuis 2 courses. Il revient à son meilleur niveau après avoir connu quelques difficultés. Eh bien, on retrouve véritablement le leader de la catégorie à son meilleur niveau. Alors qu'on revoit le quadruple saut justement en slow motion avec James Stewart, cette impulsion énorme.
La 450 Suzuki qui est emmenée au maximum de ses limites. Oh, et le cours incroyable de James Stewart qui a percuté la dernière bosse du quadruple. Alors là, celui-là, il fallait l'encaisser. Gros physique là pour James Stewart pour encaisser ce choc, cette pression à la réception. Heureusement, James Stewart est solide, il est habitué, hein, c'est pas la première fois qu'il se prend un choc de cette façon. Mais en revanche, ça pourrait très bien le calmer un petit peu pour la suite. Oh là là, limite James Stewart dans les hooks, qui a failli passer par devant là. La suspension arrière qui a rebondi dans les derniers hooks. Il s'est fait un petit peu surprendre. James Stewart, attention. On sait qu'il est capable de tout, malheureusement, aussi bien du bon comme du moins bon. Il va falloir rester concentré. Le voici sur le quadruple, mais il ne le passe plus. Il se contente du triple comme le reste du plateau. Moins risqué comme solution. Et là, forcément, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour revenir sur Ryan Villopoto devant. 4 secondes 5 maintenant d'écart. Ça va être très compliqué pour James Stewart maintenant, qui a perdu un petit peu de rythme, un petit peu d'écart avec Ryan Villopoto. Il ne doit plus l'avoir en visuel. Et mentalement, il va falloir faire l'effort pour combler cet écart. Et attention derrière, Ken Roczen qui revient sur Mike Alessi. Ken Roczen pas vraiment à son aise là ce soir, à la 8e place pour l'instant, qui a beaucoup de mal à revenir aux avant-postes. Lui qui avait tellement brillé en début de saison, qui maintenant est en train de galérer un petit peu là sur ce circuit de Seattle, alors que c'était lui le plus rapide cet après-midi, on le rappelle. Et là il est un petit peu enfoui en classement. Des grosses difficultés pour l'Allemand Ken Roczen, rookie de l'année, qui ne parvient pas à se défaire de Mike Alessi, et en même temps il se fait attaquer par Trey Canard, le numéro 41 juste derrière lui. L'officiel Honda qui met une belle pression là, qui est peut-être un petit peu plus à l'aise, peut-être une attaque à l'intérieur de Ken Roczen. Avant cet enchaînement, ça ne passe pas pour l'instant. Et Ken Roczen qui a du mal à résister au pilote Honda. Et il n'est plus en mesure du coup d'attaquer Mike Alessi devant lui, le pilote Suzuki Moto Concept numéro 800. Ken Roczen, oh là, un petit peu limite là, Trey Canard qui met une grosse pression là sur le pilote KTM. Ça va peut-être lui faire quelques erreurs à Ken Roczen, il ne faut pas se déconcentrer. Trey Canard, on sait qu'il est extrêmement rapide depuis son retour après sa blessure au bras. Il est revenu quasiment à son meilleur niveau maintenant. 4e la semaine dernière à Houston. Il progresse de course en course. Et là, il a pris un très mauvais départ, Trey Canard ce soir. Et voilà, ils sont passés tous les deux maintenant sur Mike Alessi. C'est presque fait pour Trey Canard, c'est fait, ça y est. Une place de gagner pour les deux pilotes officiels. Mike Alessi qui marque le coup un petit peu. Après tout à l'heure, une très bonne hit qualificative. Et Villopoto, toujours aux avant-postes, pas de changement pour le leader, qui déroule ses tours d'une manière métronomique, vraiment aucune erreur à chacun de ses passages. C'est de la même façon à tous les tours. Et son écart est stabilisé maintenant avec James Stewart, il a environ 4 secondes d'écart. Pas de gros changements, ça va jouer un petit peu au yo-yo jusqu'à la fin de la finale. Et il met déjà un tour à des pilotes comme Nicoletti, qui maintenant a la moto officielle JGR Racing, en remplacement de Josh Grant. Lui qui faisait déjà partie du team JGR. En tant que pilote... Oh, et James Stewart encore un petit peu sur l'avant. Dans les hoops, il se fait surprendre par la réaction de sa moto, là sa suspension arrière qui l'éjecte un petit peu à la fin des hoops. Un petit peu surprenant de voir cette réaction. Oh, et encore limite un petit peu James Stewart qui balaye la piste là sur cette petite marche, pas évidente à gérer. James Stewart un petit peu limite par moment là, 10 tours de l'arrivée, la finale va encore être très longue. Il va falloir s'accrocher, garder son sang-froid, conserver cette seconde place. Et on revoit l'action de les hoops, la moto qui part un petit peu sur l'avant.
La suspension arrière qui se détend extrêmement vite et qui propulse le pilote Suzuki sur l'avant. Ça a été un petit peu limite la deuxième fois qu'il se fait surprendre dans les whoops. Il sait qu'il s'en est pris déjà des grosses chutes dans les whoops James Stewart par le passé, notamment avec la Yamaha. Et Phil Nicoletti, on disait, avec qui donc roule aujourd'hui pour le team Joachim Racing, qui est déjà un pilote consultant, pilote d'essai pour l'équipe et qui profite que les deux pilotes officiels soient blessés pour remplacer officiellement sur la vraie moto d'usine. Au même titre que Vince Friese, le numéro 42, qui lui aussi profite des blessures de Brayton. Oh, et le passage de Justin Barcia sur Andrew Short. Andrew Short qui s'est loupé complètement sur ce petit enchaînement et Barcia qui en profite facilement. Un petit peu limité Andrew Short, lui qui est sur une bonne série aussi. Andrew, il est 7ème du provisoire actuellement. Et désormais 6ème de la finale. Justin Barcia 5ème. Justin Barcia 5ème du provisoire actuellement, qui reste sur 2 podiums consécutifs là dernièrement, à Saint-Louis et Houston. Et voici Ken Roczen, le retour sur Andrew Short. Il a enfin repris un petit peu de rythme là, Ken Roczen, peut-être un petit peu mieux maintenant. Physiquement, ça a l'air d'aller. On voit Trey Canard toujours à sa poursuite, mais un petit peu plus loin maintenant. Il a réussi à faire l'écart. Et Andrew Short, on va voir s'il fait le jeu du pilote KTM. Normalement non, puisque ils ne sont pas tous de la même équipe. Andrew Short, BTO Sport, KTM, sur la 450, tout comme Ken Roczen juste derrière lui, à la différence qu'il est sur la moto officielle, KTM Red Bull. Ken Roczen, 4ème du provisoire actuellement, qui a connu du bon et du moins bon. Le très bon en début d'année, avec une victoire lors de l'ouverture à Anaheim, et une autre victoire du côté d'Atlanta pour la 8e étape du championnat. Et depuis, eh bien, on a perdu un petit peu le flamboyant Ken Roczen, qui a connu quelques courses galères, notamment du côté d'Indianapolis et de Détroit, où il avait marqué qu'un seul point. Au final, eh bien, il a perdu des gros points au championnat. Et là, ça se resserre juste derrière Andrew Short, puisque Andrew fait un petit peu le bouchon. Au Ken Roczen, petite erreur dans l'ornière. Attention à Trey Canard qui est revenu au contact également. Le pilote Honda qui ne va pas hésiter à en profiter lui aussi, s'il peut grappiller une place ou deux. Trey Canard, regardez ce pilotage et ce dépassement sur Ken Roczen, superbe, c'est propre. Il en a très bien profité. Un petit trou de souris là. Et attention à la réplique peut-être de Ken Roczen au coude à coude sur le triple saut. Ça amortit et Trey Canard qui confirme qu'il tient sa place devant Ken Roczen. Attention, les 3 pilotes quasiment ensemble. Ken Roczen qui va prendre un petit coup au moral là, se faire doubler alors qu'il était en pleine attaque sur Andrew Short. Il va falloir tenir le choc. Attention, Trey Canard qui a l'air un petit peu plus rapide que Andrew Short là. S'il arrive à en profiter directement, ça pourrait... Et c'est passé pour Trey Canard, encore sur cet enchaînement. Andrew Short qui n'est vraiment pas à l'aise dans cette section. Et Trey Canard qui en a parfaitement profité. Il a perdu très peu de temps pour doubler le pilote KTM. Attention, les pilotes retardataires. Pas de problème pour Trey, il est passé et du coup, il doit avoir pris la 6e place de la finale. Ce style de pilotage toujours aussi propre de Trey Canard, qui enchaîne malheureusement les blessures d'année en année, et qui parvient à garder le moral, à revenir à chaque fois à son meilleur niveau, malgré des blessures assez importantes au niveau du dos, au fémur, au bras cette année. Vraiment du courage pour Trey Canard qui se bat à chaque fois pour revenir et qui parvient à retrouver sa vitesse, à retrouver son agressivité. Et c'est vraiment impressionnant de le voir évoluer alors qu'il a loupé un nombre d'épreuves très important au cours de ces dernières saisons. Et il retrouve tout de même sa meilleure vitesse
Cet après-midi, il avait le 8e meilleur temps, juste devant son coéquipier. Trey Canard, qui est parti très très loin ce soir, eh bien, il est revenu à la 6e place. C'est excellent pour le pilote Honda, il va reprendre du mental un petit peu, va retrouver la confiance. Et on sait que c'est un très très bon pilote d'outdoor, donc dans un bon mois maintenant, eh bien, on le retrouvera à Glen Helen pour l'ouverture du championnat américain de motocross. Et là, il devrait également faire parler de lui. Tout comme peut-être Villopoto, peut-être puisqu'il s'est apparemment un petit peu blessé la semaine dernière avec ces 2 ou 3 chutes qu'il a pris à Houston, et il sera apparemment un petit peu blessé au genou, donc à confirmer, mais il aurait peut-être besoin d'une opération afin de nettoyer peut-être une petite blessure au niveau du genou, à voir pour Villopoto. Mais en tous les cas, ça ne se voit absolument pas ce soir puisqu'il est en tête et bien installé devant aux avant-postes. James Stewart a apparemment abandonné derrière sa poursuite et va peut-être se contenter d'une seconde place. C'est en tout cas ce qu'on a l'impression de voir se profiler là dans cette finale de Seattle. Et ouais, James Stewart, il y a un gros écart maintenant, on le voit. Il arrive dans ce virage au fond. Le numéro 7, Suzuki Yoshimura, qui se contente d'assurer. Il s'est fait 2-3 frayeurs là dans cette finale et maintenant il préfère sûrement assurer 8 secondes 8 d'écart. Et oui, et le trou est fait. Et surtout qu'on est en fin de saison, les pilotes commencent à sérieusement fatiguer. La semaine prochaine, ils auront enfin un break, le premier break depuis le début de saison. Ça fait 15 week-ends qu'ils enchaînent les courses sans aucun répit. Course le week-end, entraînement la semaine, les voyages à travers tous les États-Unis, le décalage horaire. Eh bien, ils y sont presque arrivés au bout, puisqu'on arrive à la fin de ces 17 épreuves. Il va rester encore 2 étapes, donc après cette finale de Seattle, on ira à Rutherford dans 15 jours maintenant, et la finale bien sûr au Symbol Stadium de Las Vegas dans 3 semaines avec, pourquoi pas, on peut commencer à le prédire, la victoire, le nouveau champion, la nouvelle victoire au championnat pour Ryan Villopoto dans cette saison 2014. Et en tout cas très très bien parti, il a parfaitement géré cette année. Oh, petite erreur dans les whoops, on a vu perdre de pied. Et on est dans le dernier tour, Ryan Villopoto. Même s'il gagne ce soir, là par contre ça ne suffira pas pour devenir champion. Il va lui manquer 2 ou 3 points pour remporter le championnat. Ce soir à Seattle, il va falloir patienter encore au moins 15 jours pour gagner cette saison 2014. Et en tous les cas, eh bien, il va ravir ses fans puisqu'il est à domicile. Ce soir, Ryan Villopoto, il va faire plaisir au plus grand nombre et il est content. Ryan Villopoto, ça se comprend. Le public tout acquis à sa cause, qui va bien sûr féliciter le prodige américain sur cette terre ici à Seattle dans le dernier tour. Ryan Villopoto, le numéro 1 qui va s'imposer pour la 5e fois de l'année et devenir celui qui a gagné le plus de finales avec James Stewart à égalité. Dernier passage dans les whoops et la victoire ici de Ryan Villopoto à Seattle. 5e victoire de la saison et presque 50 points d'avance sur James Stewart au championnat. Il ne sera pas titré ce soir, mais en tous les cas, c'est très très bien parti pour l'officiel Kawasaki. Félicité par son mécanicien. 39e victoire de sa carrière en Supercross 450. Ah, il y a de quoi être heureux, Ryan Villopoto.